bonsoir. Dans l'actualité ce soir, la signature d'une convention de partenariat entre deux institutions bancaires. Le chef de l'État a présidé la cérémonie. Vous saurez tout dans cette édition. La condamnation de Nafanta, les victimes sont soulagées mais pas satisfaites. Elles trouvent que 5 ans de prison et 1 milliard de francs guinéens d'amende, c'est peu, c'est pas cher payé. Elles comptent ressaisir la justice. Et puis la promotion d'une meilleure gouvernance, c'est les images que vous suiviez tout à l'heure. Le sujet a fait l'objet d'une rencontre à Conakry. Et à présent, les images de la sentence rendue contre Nafanta et l'indignation des victimes. C'est tout pour les titres. Nous commençons cette édition d'information par ce décret portant nomination du directeur général de la Société de gestion et d'exploitation de Swapiti, en abrégé SOGES SA. Le président de la République, vu la Constitution, décrète, article 1er. Monsieur Amara Kamara, précédemment directeur général du projet d'aménagement hydroélectrique de Swapiti, est nommé directeur général de la Société de gestion et d'exploitation de Swapiti, SOGES SA. Article 2. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Conakry, 10 avril 2018, signé professeur Alpha Condé. Le chef de l'État a présidé ce mardi une cérémonie de signature de convention entre deux institutions bancaires de microfinance. Au menu de la rencontre, le sujet des MUFA. Le président Alpha Condé s'est félicité de l'engagement des femmes dans le remboursement des crédits à faible taux. Je vous propose de suivre un extrait des propos du président Alpha Condé. Honnêtement, je suis très fier des femmes guinéennes. Comme je l'ai dit dans mes tournées dans les 4 régions, les femmes guinéennes travaillent beaucoup, elles sont besogneuses, elles sont dévouées, elles sont engagées, elles veulent travailler. Mais le plus important, lorsque les femmes empruntent et remboursent, vous avez vu 98% de taux de remboursement. Je ne sais pas si les jeunes, c'est le même taux de remboursement. Je suis moins sûr. Par contre, on ne peut pas faire des microcrédits pour les hommes parce que le taux de remboursement ne sera même pas de 40%. Donc, les femmes guinéennes, la MIFA, qu'est-ce qui est séduisant dans la MIFA? C'est que les femmes se gèrent elles-mêmes. C'est une banque gérée par les femmes. C'est une femme qui est à la caisse, c'est une femme qui est au coffre-fort et c'est une femme qui tient les cahiers. Donc, ça veut dire que la femme peut réellement se prendre en main et prendre son destin en main et ne plus dépendre de l'homme. Ça, c'est fondamental. Alors, comme les femmes guinéennes ont adhéré au MIFA, elles ont montré leur engagement en ayant un taux de remboursement de 90%, nous allons donc élargir les possibilités des femmes guinéennes. Donc il y aura la MIFA et la banque d'investissement qui sera créée demain, qui va accompagner les femmes et les jeunes. Mais cela ne suffit pas. Nous avons remarqué que les femmes font beaucoup d'efforts, mais n'ont pas une grande capacité de production. C'est-à-dire une femme qui fait le savon, par exemple, peut faire 10 savons par jour, alors que si elle accompagne, peut faire 100 savons par jour. C'est pourquoi nous avons essayé de voir qu'est-ce que nous pouvons avoir comme matériel qui peut permettre aux femmes d'avoir une production plus élargie. Ce qu'on a fait une production plus élargie, c'est-à-dire si vous avez l'habitude de faire 10, vous pouvez faire 100 ou 200 le même jour à la place de 10. Pour cela, il faut donc trouver des machines pas trop compliquées que n'importe quel jeune peut pouvoir utiliser en Guinée. C'est pourquoi nous avons déjà des machines que nous fabriquons en Guinée même, à Farana et autres, Kindia, mais d'autres machines que nous importons. Si je prends le fonio, vous savez, l'Afrique de l'Ouest produit 600 000 tonnes de fonio. Et dans ça, la Guinée seule produit 400 000 tonnes. Mais notre fonio ne nous servait pas parce que ça allait au Mali, au Sénégal. On a envoyé au brut et c'est les autres qui transformaient et avaient le plus-value.
L'intégralité de cette rencontre à suivre en fin d'édition dans la rubrique Info Plus. Une mission du FMI poursuit son séjour de travail à Conakry. Récemment, elle a eu des séances d'échange d'informations avec le président de l'Assemblée nationale et des cadres du ministère de l'Agriculture. Il y a aussi cet accord de partenariat pour la création d'une filière de formation en conduite de poids lourds. La Guinée en bref, c'est avec Samara Tolno. La mission du Fonds monétaire international chez le président de l'Assemblée nationale. La délégation est venue s'informer auprès des parlementaires sur l'état d'avancement du processus de suivi et évaluation de son programme de développement avec le gouvernement guinéen. Après s'être entretenu avec les élus du peuple, la mission s'est rendue au ministère de l'Agriculture pour évaluer l'impact des efforts de l'État et des partenaires dans la production agricole. On a discuté des objectifs de la politique budgétaire, des objectifs de mobiliser plus de revenus afin de finaliser et soutenir les grands investissements en infrastructures et en dépenses sociales que la Guinée souhaite mettre en place dans le tout court terme. Donc c'est véritablement l'objectif de générer des investissements qui puissent soutenir la croissance et aider à réduire la pauvreté rapidement. Donc c'est important de continuer dans les secteurs prioritaires comme le secteur de l'énergie, comme le secteur agricole, dans lequel va générer une croissance économique importante. C'est aussi important de continuer avec des politiques macroéconomiques qui continuent à soutenir la stabilité macroéconomique du pays. La ministre de l'Agriculture et le ministre d'État, secrétaire général à la présidence, ont participé au lancement du forum de la représentation commerciale chinoise en Guinée. L'action vise à renforcer la coopération entre les hommes d'affaires chinois et guinéens. La direction du commerce de la province du Shanxi a décidé d'autoriser Sinohydro au bureau 3 à créer le bureau de représentation commerciale de la province du Shanxi en Guinée. Et M. Lei Hanxun a été choisi comme le représentant général des entreprises qui va fournir des services professionnels et complets aux différentes entreprises chinoises pour promouvoir les installations de ces entreprises en Guinée. Aujourd'hui, la Chine est un des leaders de l'économie mondiale et la Guinée est un des pays africains qui a le plus grand potentiel économique, industriel, minier, agricole et humain. La coopération dont il s'agit doit être bénéfique pour les deux pays, pour les entreprises des deux pays et pour les peuples des deux pays. Pour limiter les risques de cas d'accident, le gouvernement guinéen, les partenaires techniques et financiers, les acteurs du secteur privé s'accordent sur l'ouverture d'une filière de formation en conduite de superpoids lourds. L'option sera enseignée au centre de formation de l'agent du service civique d'action pour le développement. Pour la première phase, 76 jeunes Guinéens bénéficieront de cette formation sur une période de 2 ans. Aujourd'hui, il n'est pas rare de constater, quand tu sors dans la circulation, surtout au niveau de ces véhicules poids lourds, qu'il y a des jeunes gens qui sont dans ces véhicules qui ne respectent pas le code de la route. Même les autorités ou bien les policiers qui sont là pour régulariser la circulation automobile ne sont pas respectés par ces jeunes. Donc pour tout ça, nous essayons de les remettre à l'école pour les donner vraiment de l'instruction nécessaire pour non seulement se prendre, c'est-à-dire se respecter et respecter les autres, non seulement se respecter, mais respecter le code. Et cette note par laquelle la haute autorité de la communication invite l'ensemble des directeurs des radios et télévisions privées, les directeurs généraux de la RTG Coloma, de la RTG Boulbiné et de la radio rurale, les présidents des associations de presse à une réunion le 12 avril 2018 à 10h à son siège au ballet du 25 août, Cité des Nations à Conakry. L'objet de la réunion est d'échanger sur les conclusions du contrôle des radios et télévisions publiques et privées effectuées du 21 avril au 13 mai 2017 par la mission conjointe de la HAC, du ministère de la Communication et du ministère des Postes, des Télécommunications et de l'économie numérique. Compte tenu de l'importance du jour, la présence de tous est vivement souhaitée. Comment promouvoir une meilleure gouvernance foncière? La question est au menu d'une rencontre de travail entre acteurs guinéens et partenaires techniques. Les réflexions portent sur la mise en œuvre des directives pour une gestion plus responsable des régimes fonciers en vigueur. Ousmane Bar.
Après un diagnostic des enjeux du foncier rural en Guinée, ces acteurs échangent sur les directives volontaires pour une gouvernance foncière responsable des régimes fonciers applicables aux terres, aux eaux et aux forêts. Le but est de proposer des solutions adéquates aux problèmes fonciers identifiés au niveau local et la mise en place des plateformes de dialogue multi-acteurs. Le souci qui nous anime, c'est comment amener tous les départements pour que tout le monde sache qu'on n'a qu'une seule Guinée. Et l'objectif qu'on vise, c'est que la Guinée soit outillée par rapport à ces directives pour qu'on puisse sécuriser le paysan qui est dans les confins des villages là-bas par rapport à la terre qu'il exploite. Cette rencontre est le fruit d'un partenariat entre le gouvernement guinéen et la FAO avec une facilitation du groupe Accord Guinée. En 2 jours, ces acteurs ont harmonisé les idées pour une bonne gestion du foncier dans notre pays. Le plus important aujourd'hui, c'est que la société civile s'implique pour gérer ce problème-là et permettre au pays définitivement de régler le problème foncier de manière globale, en dépassant le sectoriel, mais en permettant aussi, surtout, une société civile économique et sociale. Ce n'est pas une société civile traditionnelle qu'on a connue. Ici, une société politisée. Ça nous a édifiés. On a un peu compris les contours du code foncier. Parce que l'accaparement de terre, les OGM, l'agriculture familiale, on défendait ces 3 thèmes. Donc l'agriculture familiale ne peut pas se faire sans accès à la terre. Depuis 2013, avec l'appui de ses partenaires techniques et financiers, le gouvernement guinéen a engagé un processus de réforme foncière, une mesure qui vise à adapter au mieux ses instruments juridiques à une perspective de sécurité alimentaire viable et durable. La Cour des comptes, les auditeurs de l'institution vont bientôt bénéficier de formation. Le financement est déjà acquis. Il ne reste plus qu'à régler les derniers petits détails. Au centre de ces formations, la filière mine. Boubacar Ba, Algassi Boba. La Cour des comptes voudrait renforcer et outiller ses cadres pour mieux affronter la lourde tâche dont elle a mission, celle du contrôle de la gestion de la chose publique. Pour y parvenir, les autorités de la Cour ont négocié et obtenu avec la Banque mondiale le financement d'une formation des magistrats de la Cour des comptes, des représentants des finances, du budget, des mines et du secrétariat exécutif de l'ITIE-Guinée. L'objectif est d'amener les participants à mieux comprendre les procédures et méthodes de contrôle, de surveillance et de reddition des comptes dans le secteur des industries extractives. Il s'agira de présenter le secteur des industries extractives pour permettre aux participants d'avoir une large connaissance de ce secteur à travers notamment son cadre juridique et législatif, à travers aussi sa chaîne de valeur, ainsi que les défis de gouvernance qui se posent et justifient le rôle des ISC. Il s'agit pour les participants dans leur rôle d'auditeur de s'assurer que les contrats signés sont conformes au cadre juridique, que les revenus déclarés par le secteur privé sont conformes à ceux prévus dans les contrats et que les revenus déclarés par le secteur privé sont conformes à ceux enregistrés par les administrations collectives avec le trésor public. Vous l'avez sans doute bien noté, l'objectif recherché est de créer les conditions d'une synergie d'action entre tous les acteurs impliqués dans ce processus. Ce faisant, vos réflexions et échanges conduiront, je le souhaite, à définir et à préciser les axes d'une stratégie commune permettant d'aboutir de manière efficace et efficiente à l'ensemble des résultats attendus. De l'avis des spécialistes, cette rencontre est d'une grande importance au regard du fait que la Guinée est un grand pays minier. Si nous voulons que notre développement s'assure très rapidement, il faut que nous cernons très rapidement aussi les revenus qui sont issus de l'industrie extractive, donc de l'industrie minière qui constitue pour nous
si vous voulez, des avantages naturels. Les équipes de contrôle de la Cour des comptes devraient s'appuyer sur l'expertise technique des représentants de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, les cadres des finances et du budget. L'atelier va se poursuivre jusqu'au 11 avril prochain. La lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest est en débat depuis hier lundi à Conakry. Les participants venus de 8 pays francophones échangent sur les stratégies à adopter. C'est à la faveur du 21e programme mondial sur la lutte contre la corruption et la criminalité. Yarasila. La lutte contre la corruption en Afrique de l'Ouest connaît une avancée. 35 experts des 8 pays francophones évaluent l'impact du phénomène sur les économies de la région. Les causes profondes de la corruption sont passées en revue et des pistes envisagées pour récupérer les produits du crime économique. La corruption n'est pas sans lien avec cette forme de criminalité aujourd'hui qui menace l'existence même des États, qui menace, n'est-ce pas, le renforcement de la démocratie, la paix, la sécurité dans le monde. C'est pour toutes ces raisons, les Nations Unies, l'Union africaine, la CEDEAO, l'Organisation internationale de police criminelle OIPC Interpol ont adopté des programmes spécifiques, des instruments spécifiques en vue, n'est-ce pas, de faire face à cette préoccupation. Moi, c'est un engagement que j'ai eu, non seulement pour la communauté internationale, et aussi pour moi, au nom de mon pays qui est la Guinée, pour lutter contre toutes les formes de criminalité transnationale organisée et aussi assister les services chargés de l'application de la loi dans leur travail quotidien et principalement dans le cadre des crimes financiers, parce que je relève de cette unité au niveau du secrétariat général de l'OIPC Interpol. Donc je me suis battu pour offrir à mon pays cette rencontre importante qui est d'ailleurs la première en matière de lutte contre la corruption et qui regroupe aujourd'hui les 8 pays francophones de l'Afrique de l'Ouest. Ce programme de lutte contre la corruption et la criminalité financière et les pratiques assimilées se veut une plateforme d'échange dynamique. Selon les experts, plus de 870 milliards de dollars sont perdus du fait de la corruption dans les pays francophones de la CEDEAO. J'en appelle de tous les vœux l'investissement que nos États respectifs n'hésiteront pas à faire, parce que sans moyens, vous n'irez nulle part. Il faut des moyens. La sécurité en général n'a pas de prix, elle a un coût, il faut le payer. La rencontre de Conakry, qui durera 6 jours, est initiée par l'Organisation internationale pour la lutte contre le crime organisé Interpol, avec la collaboration de l'Agence nationale de lutte contre la corruption et les États-Unis. Le dossier Nafanta, le verdict est tombé hier. La donneuse de fausse grossesse a pris 5 ans de prison, mais pour ses victimes, ce n'est pas assez. Elles estiment que 5 ans, c'est pas cher payé au regard de l'ampleur des préjudices causés. Et d'ailleurs, elles comptent faire appel de cette décision. Mabintila Issouma. Ce lundi, le verdict de Nafanta était prévu pour 9 heures. Mais la délibération n'a commencé qu'à 14 heures. Elle va prendre 2 heures d'horloge. Il est 16 heures. La juge correctionnelle revient dans la salle. Elle rend publique la décision du tribunal. Le tribunal condamne Fanta Camara à 5 ans d'emprisonnement ferme et au paiement d'une amende de 10 millions. Le tribunal condamne en outre Mmassouma à 3 ans d'emprisonnement ferme et au paiement d'une amende de 10 millions. Le tribunal reçoit la constitution de partie civile des dames victimes représentées par Mme Aïcha Touré et y faisant droit, condamne Fanta Camara, Mmassouma et Étienne Banamou au paiement solidaire de la somme d'1,5 milliard de francs guinéens au profit des parties civiles et pour toute cause de préjudices confondus. À l'annonce de la sentence, Nafanta et ses 2 complices font des signes de prière. Les victimes, elles, poussent des cris de désarroi. Elles se disent soulagées, mais pas satisfaites de l'issue du procès. Nous sommes obligés de nous soumettre à la décision de la justice
Pour moi, elle devrait être condamnée à vie. La somme des préjudices ne pourra pas couvrir les frais de traitement de toutes les victimes. Je demande aux femmes de se calmer. L'État doit nous aider à nous traiter. Recouvrir notre santé doit être notre priorité. Le juge a pris la plus grande peine, la peine maximale, qui est de 5 ans. Donc moi, avocat de la partie civile, et je pense que vraiment le parquet m'a suivi et le juge aussi a suivi le parquet. Par rapport à la réparation, justement, c'est là où je ne suis pas très satisfait. Et c'est parce que les femmes souffrent sérieusement et elles ont aujourd'hui un problème de santé très grave. Alors leur accorder 1,5 milliard de francs guinéens comme réparation de leur préjudice, alors qu'elles sont au nombre de plus de 700-800 personnes, je pense que la réparation du préjudice n'a pas été concluante. L'avocat de la défense, pour des raisons inconnues, était absent à ce deuxième et dernier jour du procès. Désormais, Nafanta et ses acolytes sont situés sur leur sort. Pour les victimes, c'est aussi le début d'une reconstruction ou de notre procès. À lutte contre le paludisme, un nouveau projet vient d'être financé. Des moustiquaires imprégnés ont été gratuitement distribués dans la préfecture de Bofa. Les bénéficiaires sont des élèves du primaire. Plusieurs hauts responsables des départements de la santé et de l'éducation ont pris part à la cérémonie de lancement du projet. Nabi Zakaria Bangora. Nous sommes à l'école primaire de Koba Tatima dans la préfecture de Bofa. Une école choisie pour le lancement du projet pilote Vector Walk, un projet de lutte contre le paludisme à travers la distribution des moustiquaires imprégnés d'insecticides à longue durée d'action, MILDA. Il est financé par l'initiative présidentielle américaine de lutte contre le paludisme à travers l'USAID. Ce projet Vector Walk est exécuté par le Centre de communication des programmes de l'Université Johns Hopkins de Baltimore aux États-Unis. Avec les partenaires, on a choisi les préfectures de Bofa et les sous-préfectures de Bofa pour essayer de faire un pilote de distribution de moustiquaires en milieu scolaire. Parce qu'on voulait atteindre tous les ménages, on voulait avoir une couverture universelle pour que tous les ménages, toutes les familles puissent se protéger contre le paludisme. Ce projet vise à distribuer les moustiquaires imprégnés d'insecticides à tous les élèves de la première, de la troisième et de la 5e année dans les 178 écoles publiques, privées et communautaires de la préfecture de Bofa. Une stratégie qui met au centre les élèves dans la lutte contre le paludisme au sein de la communauté. Au cours du lancement de la distribution, les parents ont été largement informés et sensibilisés sur les dangers du palu et l'importance d'utiliser ces moustiquaires pour la préservation de la santé des élèves. Un projet apprécié par les responsables de l'éducation et de la santé. Je porte un intérêt capital à ce projet parce que ce projet nous aide à prévenir le paludisme, il nous aide à protéger nos enfants, nos élèves contre les piqûres des moustiques qui provoquent le paludisme, qui est une maladie mortelle. Et nous savons si l'enfant est malade, il ne peut pas étudier. Alors si les enfants sont protégés contre le paludisme, vraiment on sait qu'ils seront très capables d'étudier et le rendement scolaire va augmenter. Nous pensons que les élèves constituent un canal important pour sensibiliser les parents quand on leur explique l'importance de la moustiquaire imprégnée dans le cadre de la prévention, de la lutte contre le paludisme. Donc je voudrais vraiment saisir cette opportunité pour remercier tous les partenaires techniques et financiers qui ont contribué à la mise en place de ce projet. Le choix de la préfecture de Bofa pour bénéficier de cette initiative présidentielle américaine se justifie par le taux élevé de scolarisation qui est de 73%, dont 64% pour les filles. Enseignement technique, de nouvelles méthodologies pédagogiques basées sur les filières agro-pastorales pour les sortants des ENI de Macenta. Les échanges sont en cours pour permettre une meilleure insertion socio-professionnelle des diplômés des écoles nationales d'instituteurs. Mamadou Paté Baldé.
Ces journées de concertation entre la direction nationale chargée de la formation initiale des enseignants du primaire et les élèves maîtres évoluant dans les écoles normales d'instituteurs du pays se tiennent ici, à l'ENATEF de Moimou. La démarche vise à examiner la pertinence, la validité et la fiabilité des différents outils produits lors de la première phase du projet de formation initiale. En 2011, avec l'appui du CPEC international de Lyon, France, on a élaboré beaucoup d'outils de suivi pour les élèves maîtres. Parce que quand on ne fait pas de suivi, ça veut dire qu'on ne sait pas où on va et qu'est-ce qu'il faut faire pour remédier. Donc, ces documents sont avec les professeurs d'école normale, les conseillers pédagogiques et maîtres formateurs. On a eu cette fois-ci l'appui du CPEC international pour venir vérifier qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire, quelles sont les solutions de remédiation. Et ensuite, il y aura aussi la formation des formateurs à ces documents stabilisés. Et c'est pourquoi nous sommes là. Ces outils pédagogiques sont élaborés par le département de l'enseignement technique à travers la Direction nationale de la formation et de perfectionnement des enseignants. Ils assurent la formation initiale de qualité aux élèves maîtres. Ces outils, ils étaient destinés à arriver à améliorer la qualité de la formation des enseignants du primaire dans les 9 ENI, essayer d'harmoniser ces formations de manière à ce qu'elles ne soient pas dissociées comme elles l'étaient trop. Quand on a commencé à travailler en commun, donc c'était en 2011-2012. Était élaboré à cette époque-là un plan de transformation des méthodes d'entrée dans les ENI, de suivi des élèves maîtres dans les ENI et de sortie des ENI qui devaient se mettre en place à la rentrée scolaire de 2012-2013, mais l'absence de financement dans un premier temps, puis la fièvre Ebola dans un deuxième temps, a fait reculer cette échéance qui n'a pu être relancée que là maintenant, depuis le début de cette année 2018, en espérant que ce qu'on espérait voir mis en place en septembre 2012 puisse être mis en place en septembre 2018 avec une transformation, une évolution positive de la formation. À l'issue des travaux, un pool de formateurs sera installé dans chaque école nationale d'instituteurs pour la démultiplication et le suivi de l'application des nouveaux outils produits. Je reviens sur ce décret portant nomination du directeur général de la Société de gestion et d'exploitation de Swapiti, en abrégé SOGES SA. Le président de la République, vu la Constitution, décrète. Article 1er. Monsieur Amara Kamara, précédemment directeur général du projet d'aménagement hydroélectrique de Swapiti, est nommé directeur général de la Société de gestion et d'exploitation de Swapiti. Article 2. Le présent décret, qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Le chef de l'État a présidé ce mardi une cérémonie de signature de convention entre deux institutions bancaires de microfinance. Au menu de la rencontre, le sujet des MUFA, le président Alpha Condé s'est félicité de l'engagement des femmes dans le remboursement des crédits à faible taux de remboursement. Un élément à suivre tout à l'heure dans la rubrique Info Plus. C'est la fin de cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi. Vous avez toujours apprécié la qualité de nos produits? Sachez que Beko